Je suis Valérie Pastor, je suis créatrice de l'atelier Super Magnéto. Je fais cet atelier, j'anime cet atelier depuis maintenant 13 ans. Je crée des outils qui permettent à chacun d'apprendre à utiliser sa mémoire différemment. Voilà, donc c'est un outil qui permet de reprendre confiance en soi et de se rendre compte que notre mémoire, la plupart du temps, on l'a mal utilisée. Il y a eu de la maltraitance. J'essaie de conditionner en fait les gens à réagir autrement. Voilà. Donc c'est une mémorisation tout en douceur. Donc là, je voudrais vous faire vivre un atelier en formule accélérée puisqu'on n'a que quelques minutes. Donc je vais vous faire vivre un atelier, enfin une découverte d'atelier en l'espace d'1 minute. Donc je vais vous proposer de faire exactement ce que je vais vous dire. Donc on va travailler sur une méthode qui s'appelle la méthode d'Eloki, c'est la méthode des lieux, c'est une méthode qui existe depuis l'Antiquité. Et cette méthode, en fait, consiste à déposer mentalement des objets sur des structures. Voilà, donc on va se promener dans mon salon. Et à chaque fois, je vais vous présenter donc, un objet sur lequel on va ancrer intérieurement un objet qui n'a rien à voir avec ce que je vous propose. Donc je vous demande juste à chaque fois juste de vous laisser faire et d'associer l'objet, le mot, à ce que je vous propose ici. Voilà, donc on va démarrer. Il va y en avoir 10. Alors je vais juste préciser que normalement, en termes de mémorisation, en mémoire immédiate, on est capable de retenir entre 4 et 5 éléments. Voilà, on est capable de restituer 4-5 éléments. Là, on va travailler sur 10, donc on dépasse notre capacité habituelle. Et vous allez voir avec quelle facilité tout à l'heure, vous allez être en mesure de retrouver tous ces éléments. Voilà, donc alors on va attaquer tout de suite avec le premier point d'ancrage, ça va être ce tableau. Donc après ce tableau, je vais vous proposer d'ancrer le mot bateau et surtout l'image bateau. Donc la particularité d'un bateau, on a une coquille, enfin on a un truc comme ça et puis on a une voile, voilà. Et là tout de suite ce qu'on fait c'est qu'on regarde l'objet, on essaie de trouver ce qui va pouvoir ancrer, accrocher le mot bateau. Donc là, hop, et de 1, a priori, c'est ici que vous devez ancrer. On passe au numéro 2. Donc le numéro 2, ça va être le mot piscine. Une piscine, c'est quelque chose de rectangulaire, de carré. On a un cadre au milieu et puis une surface. Ce miroir convient parfaitement. Voilà, donc on a la surface de l'eau et puis on a les bords auxquels on pouvait s'accrocher quand on était enfant. Voilà, ensuite, alors souvent, on essaie, quand on ancre une information, on essaie de faire ressurgir des sensations qui existaient déjà en nous. Ça va donner plus de force à notre lien. Donc on se dirige vers le 3e point. Donc le 3e point, ça va être l'objet bague. Donc une bague, c'est quelque chose de circulaire, voilà, qu'on place au doigt, mais avant tout, c'est un rond, un cercle. Donc on regarde dans le tableau, ça tombe bien, je n'ai pas besoin de le pointer, je pense que vous le voyez, on a un rond dans l'image. Donc tout à l'heure, quand vous regarderez ce tableau, il faudra que vos yeux se mettent à scanner le tableau jusqu'à diriger là où votre attention précédemment s'était déployée. Voilà, donc ça c'était notre 3e point. Ensuite, on se dirige vers cette plante. Donc sur cette plante, je vous propose de visualiser une abeille. Alors là, a priori, il n'y a rien qui ressemble à une abeille, mais si on regarde bien, il y a des petits bouts, comme ça, qui pourraient de loin, en bridant nos yeux, devenir une abeille. Donc effectivement, quand on regarde, ça ne ressemble pas, mais on vient faire ressurgir en fait une abeille qu'on a en nous et qu'on vient ancrer, par exemple, ici. Donc à chaque fois, c'est des points très précis. C'est surtout pas une idée, c'est une image, parce que le cerveau enregistre mieux tout ce qui est basé sur des images. Ensuite, donc, le point suivant, ça va être cet abat-jour. Donc cet abat-jour doit déclencher l'idée d'une écharpe. Une écharpe, c'est quelque chose qui vient se placer autour du cou. Voilà, ça forme comme une masse autour du cou. Et si on regarde bien ici, voilà, on pourrait presque s'imaginer avec cette partie-là posée ici autour du cou. Hop, c'est réglé pour ici. Ensuite, on arrive sur le point suivant. Donc ici, je vous propose d'associer le mot plume. Alors, il n'y a pas de plume au départ, mais je pars de ce que je connais de la plume. Donc une plume, c'est un truc comme ça, avec des petits bâtons, voilà, c'est une forme comme ça. Donc je cherche partout ce qui pourrait devenir un déclencheur et hop, ici, je pourrais avoir l'idée de la plume. Donc à chaque fois, c'est très précis. Mon ancrage doit toujours pouvoir se pointer avec un index, avec le doigt, pardon. Si je ne peux pas le pointer, c'est que je ne me suis pas accrochée sur une image, mais sur un concept. Voilà, hop. On passe au point suivant. Donc, on est ici. Ici, vous allez ancrer le mot sucre. Donc, sucre, ça ne ressemble pas à du sucre, mais quand je vais chercher dans mon vécu, parce que c'est de ce dont je me sers,
le mot sucre. Et ces petits bâtonnets, ça me fait penser parfois quand dans un café, comme du temps, vous buvez des cafés, on avait des bâtonnets en bois avec des petits morceaux de sucre parfois. Et ces petits trucs en bois me rappellent ces touilleurs de café. Voilà, donc a priori, je vais m'accrocher ici. Ensuite, j'ai le mot requin. Donc c'est le point suivant. Le mot requin, donc ça ne ressemble pas à un requin, on est bien d'accord. Mais par contre, si je pars de l'image du requin et non du mot, donc la particularité d'un requin, c'est un aileron. Un aileron, un truc comme ça sur le dos. Et j'ai ce truc-là qui dépasse. Voilà. Donc je vais essayer d'imaginer que c'est un aileron. On est bien d'accord, ça ne ressemble pas. Mais vous allez voir tout à l'heure, il suffit de pas grand-chose pour que ça marque votre attention. Ensuite, donc, on se dirige vers le point suivant, donc on doit être au point numéro 9. Donc ici, vous allez ancrer un rat. Voilà, un rat, c'est le corps pourrait ressembler à ce qu'on voit ici. Il suffit d'y rajouter une queue, la peau un peu rugueuse, il peut presque devenir un petit peu dégoûtant cet avocat, parce qu'on imagine le rat. Voilà, donc tout ce qui vous marque, c'est ce que vous serez en mesure de restituer le plus rapidement. On a retenu en fait dans notre vie tout ce qui était très fort en bien ou en mal. Voilà, donc à chaque fois on essaie de créer des images marquantes. Ensuite, le dernier point, c'est le point numéro 10. On est donc sur cet abat-jour. Et cet abat-jour, vous allez ancrer le mot escalier. Escalier, un escalier, c'est une rampe, marche contre marche, marche contre marche. Si on regarde bien, en pivotant notre tête, on peut imaginer aisément un escalier sans fin. Voilà, donc là, ce qu'on vient de faire, c'est un travail d'ancrage. Et c'est de ce temps d'ancrage-là dont dépend la qualité de notre restitution. Donc là, on va se rediriger à nouveau vers les images. Je ne vais rien dire, je vais juste pointer les images et vous, intérieurement, vous allez essayer de retrouver le mot que je vous avais proposé d'associer précédemment. Voilà.